Débat, sénateur Oussakos, motion numéro 12. Chers collègues, je vais tenter d'être un peu plus bref à cet égard. La cathédrale Sainte-Sophie a longtemps été un symbole de tolérance religieuse et culturelle. Le site attire plus de 3 millions de visiteurs chaque année, symbolisant fièrement la solidarité entre les religions et les cultures. Cependant, la transformation arbitraire de Sainte-Sophie en mosquée au début de cette année envoie un signal inquiétant au reste du monde. Non seulement en raison de l'impact de cette décision sur les chrétiens de la région et d'ailleurs, mais aussi en raison des principes honorables que cette décision vise clairement à détruire. Au cours des dernières années, de nombreux rapports ont fait état de l'ascension de Recep Tayyip Erdogan en Turquie et de son démantèlement progressif mais définitif de l'État laïque turc. Le dédain d'Erdogan pour l'Occident est très clair, tout comme le manque de respect de son régime pour les minorités et les accords et lois internationaux de longue date. Nous le voyons actuellement dans l'agression accrue de la Turquie contre la Grèce et dans son incursion dans les eaux internationales. Nous le constatons, dis-je, tragiquement en ce moment avec leur implication dans les attaques azerbaïdjanaises contre les Arméniens dans le Haut-Karabakh. Et nous l'avons vu avec le mépris flagrant d'Erdogan pour la Convention du patrimoine mondial qui a garanti le statut du site de patrimoine de Sainte-Sophie. La cathédrale Sainte-Sophie, construite en 537 après Jésus-Christ sous le règne de l'empereur romain Justinien, servait d'église cathédrale chrétienne de Constantinople, le centre de la foi orthodoxe orientale. C'était le plus grand espace de son temps et elle est largement considérée comme la plus importante structure byzantine jamais construite. La conception de la cathédrale, en particulier son dôme, a révolutionné l'architecture. Sainte-Sophie, ou Sainte Sagesse, a rempli sa fonction pendant près de 1000 ans, jusqu'à ce qu'elle soit convertie en mosquée, après que la guerre eut entraîné la chute de Constantinople en 1453. En fin de compte, le fondateur de l'État laïque de Turquie, Mustafa Kemal Atatürk, a reconnu l'importance historique de la cathédrale en tant que monument de la foi chrétienne, de la réalisation architecturale et de l'effort artistique transformant le site en musée. Déclaré site du patrimoine mondial en 1985 par l'UNESCO, le musée Sainte-Sophie a servi de symbole de tolérance religieuse et culturelle jusqu'à récemment. En tant que Canadiens, nous avons la chance de vivre dans une démocratie qui accueille des cultures et des croyances différentes, qui encourage la libre pensée et le respect des autres. Les actions du régime Erdogan devraient nous préoccuper sérieusement car non seulement elles défient ses obligations internationales, mais elles semblent être stratégiquement conçues pour provoquer un choc de culture. Nous sommes obligés de nous demander pourquoi. Les actions de son gouvernement peuvent être liées à sa crédibilité érodée après une série de scandales très médiatisés en 2013 qui ont vu l'arrestation de plusieurs de ses plus proches alliés, des accusations de copinage et ensuite un coup d'État manqué en 2016, après quoi Erdogan a lancé une purge massive des laïcs turcs dans l'armée, le système judiciaire et les médias. La décision du gouvernement Erdogan de transformer la Sainte-Sophie n'est clairement pas une aberration, mais fait partie d'un schéma qui ne peut que servir à accroître les tensions entre un large éventail de groupes dans la région. De plus, le manque de respect impitoyable envers un site du patrimoine mondial peut dangereusement servir d'exemple aux autres. L'inquiétude et même l'indignation devraient être universelles. En tant que Canadiens, nous pensons que nous pouvons jouer un rôle positif sur la scène mondiale et servir de phare à la tolérance et au respect. Cette conviction est essentielle, mais l'action l'est tout autant. La direction du Parti conservateur du Canada a rapidement et clairement déclaré que les actions du gouvernement turc étaient mauvaises et que le musée Sainte-Sophie n'aurait pas dû être converti, qui doit rester un symbole de la tolérance religieuse et de droits de l'homme tel que désigné par l'UNESCO. Malheureusement, des mois plus tard, nous n'avons toujours pas eu de nouvelles de Justin Trudeau ni d'ailleurs des dirigeants d'autres partis représentés au sein de notre Parlement. Le temps des photos et des visites au podium est passé. Et si la crise actuelle de COVID-19 reste notre priorité, notre gouvernement est obligé de poursuivre ses fonctions, y compris la pratique de la politique étrangère et de la protection des droits de la personne, qui sont importants pour les Canadiens. Les principes doivent primer sur les séances de photos. Le gouvernement canadien doit faire preuve d'un véritable leadership et se prononcer sur cette question, non pas pour défendre une foi plutôt qu'une autre, mais pour soutenir le droit fondamental à la liberté religieuse et culturelle, à la tolérance et au respect. Chers collègues, ces dernières semaines, nous avons malheureusement constaté que la liberté religieuse continue d'être attaquée.
Nous avons vu des innocents massacrés dans leur lieu de culte en France et à Vienne. Il ne suffit pas que les parlementaires et les gouvernements s'expriment et tweetent uniquement à l'occasion de ces horribles attentats. Nous devons le faire avant d'en arriver là. Nous avons ici l'occasion de nous exprimer, de condamner la violence arbitraire du droit international par Erdogan, mais aussi son attaque flagrante contre la liberté religieuse et la tolérance religieuse de toutes les confessions représentées par Sainte-Sophie. En outre, ces actions perpétrées par le régime Erdogan constituent un affront aux principes fondateurs de la République de Turquie. Ces principes étaient fondés sur des valeurs occidentales et visaient à faire entrer le pays dans une communauté internationale des nations, en permettant le dialogue et le respect des droits de la personne fondamentaux. La suppression du symbolisme de la tolérance religieuse de la coexistence pacifique dans la Sainte-Sophie est très préoccupante. Sur le plan interne, la décision a encore exacerbé les divisions entre l'État turc islamiste et les groupes laïcs en Turquie. L'approche agressive d'Erdogan a également alimenté les tensions entre la majorité musulmane en Turquie et les groupes minoritaires du pays. Chers collègues, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur de telles actions. Chaque fois que nous le faisons, nous cédons notre autorité morale face aux auteurs de violations des droits de la personne et de la liberté religieuse dans le monde entier. Si nous ne condamnons pas ces actions, cela ne sert qu'à enhardir les régimes comme celui d'Erdogan. En effet, nous le constatons dans son agression accrue contre la Grèce et Chypre et malheureusement dans l'implication directe de la Turquie dans le Haut-Karabakh. Les actions de la Turquie ne deviennent pas un allié de l'OTAN et le Canada devrait rappeler au président Erdogan ses obligations en vertu du droit international. Voilà pourquoi je crois que vous allez appuyer la motion. Il faut reconnaître que la démocratie est fragile et il ne faut pas la tenir pour acquis. La démocratie et la liberté sont les choses les plus importantes que nous avons bâties. L'administration Erdogan ne représente pas les Turcs. Nous avons bon nombre de Canadiens de descendance turque. Certains sont mes amis, certains sont des partenaires d'affaires. Ils ne sont pas fiers de ce régime. Leur silence au pays, au nom de bon nombre d'entre eux, ne dit pas qu'ils consentent à ce que fait le régime. Voici ce qui est difficile. Comme bon nombre de Canadiens d'origine chinoise, lorsqu'ils s'expriment contre le régime chinois, leurs amis et leurs familles reçoivent des visites. Par exemple, Madame Li d'origine chinoise, le vit des gens d'origine turque. S'ils parlent ouvertement, eh bien, il y a des problèmes. Ça leur pose problème. Ils ne croient pas que leur gouvernement devrait agir ainsi. Ils croient en la liberté de religion, ils croient à la coexistence, tout comme les autres Canadiens. Je crois que ces gens veulent avoir la même démocratie et liberté que nous. Une nation comme la nôtre ne doit pas se mettre la tête dans le sable lorsqu'on voit de tels régimes, lorsqu'on voit ce qui se passe en Turquie ou en Syrie ou avec Al-Karabakh. Ils le font dans leur propre pays. La Turquie, l'Iran et la Chine sont en concurrence pour mettre le plus grand nombre de leurs citoyens en prison. On voit toutes sortes de choses se passer dans ces pays. Nous ne croyons pas en cela. Nous croyons en le gouvernement. Nous croyons que c'est le droit. Nos obligations en démocratie, les gouvernements ne peuvent survivre s'ils ne peuvent pas survivre à la critique des institutions, des médias. Il nous doit de ne pas succomber à la pression des tyrans partout dans le monde. Si on ne dénonce pas leur comportement, un jour, nous allons nous réveiller et nous allons l'avoir ici même. Merci, chers collègues. Sénatrice Dasco, je propose que le débat soit ajourné. Osakos, est-ce que vous prenez les questions? Sénateur Balfa. Merci, Monsieur le sénateur Ouzakos, pour votre discours. Est-ce que le portrait que vous faites de la Turquie n'est pas un peu... manque pas de nuances? Récemment, un député qui s'appelait Markar, qui est arménien, est décédé, qui était un membre du Parlement turc. Et le président Erdogan s'est rendu à ses funérailles et il a rencontré le patriote de l'Église arménienne qui est en Turquie.
Et à la suite de la rencontre, le patriarche a déclaré qu'il s'agissait d'un moment historique et d'une reconnaissance de la religion arménienne en Turquie. Est-ce que vous ne croyez pas que la Turquie fait des gestes qui sont des gestes de reconnaissance envers les autres communautés religieuses de son pays? Il n'y a aucune nuance. Et si tu ne crois pas le fait, comme je présentais ici, je vous encourage d'appeler Amnesty International. Je vous encourage d'appeler plusieurs d'autres organisations indépendantes, non-partisanes, qui travaillent tout le temps dans le domaine de droits humains et voir tous les mauvais comportements que le gouvernement Erdogan a fait, pas justement dans les autres pays comme Syrie, comme Nagorno-Karabakh, mais juste voir les longues listes de journalistes, Monsieur le sénateur, qui sont en prison présentement en Turquie, puis ils n'ont pas le droit d'aller avant un tribunal, aller voir un bon juge comme vous étiez avant pour plaider leur cas. C'est ça la situation en Turquie présentement et il faut accepter ça. C'est pas moi qui dis ça, c'est des organisations comme Amnesty International puis d'autres. Plusieurs d'autres. Question additionnelle. Sénateur Dacos. Sénateur Ouzakos, quand on parle d'Hagia Sophia, n'est-il pas vrai que c'était une mosquée musulmane pendant 500 ans et que ce qu'on fait actuellement, on fait des services religieux musulmans pendant certaines heures de la journée et ensuite, ça redevient un musée pour le reste de la journée et que pour les défenseurs de religion, quand j'étais allé en Union soviétique, à Saint-Pétersbourg, la cathédrale avait été convertie en musée des mines. Et une fois que l'Union soviétique est tombée, les cathédrales, les monastères et les autres églises ont été rétablis comme des endroits de religion. Que des pays redonnent à leurs immeubles des vocations religieuses qu'elles avaient avant, vous trouvez que c'est une mauvaise chose? Honorable colleagues, Hagia Sophia. Honorable collègue, Sainte-Sophie était pour la foi chrétienne pendant des années. Et si on tourne ce monument d'une autre façon, bien on ne croit pas à ce que ça fasse partie de la démocratie. De plus, l'Empire ottoman a contribué à Sainte-Sophie. On a retiré tous les symboles chrétiens. Bon, on a enlevé tous ces symboles chrétiens pendant 400 ans, de 1453 jusqu'au début des années 1900. Au final, c'est un site de l'UNESCO accepté en 1935 par la Turquie. C'est un musée. Pourquoi Erdogan va à l'encontre de l'accord avec l'UNESCO, sachant bien qu'il va attiser les flammes des conflits religieux dans son pays et ailleurs dans le monde? Pourquoi ne respecte-t-il pas l'accord avec l'UNESCO? Pourquoi fait-il en sorte que ce ne soit plus le lieu de culte de tous les Turcs? Pourquoi a-t-il pris cette décision plutôt, sauf pour s'attaquer aux liberté de religion et pour attiser les flammes des conflits de religion?